Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père éternel, je te confie ce jour de mardi 4 février 2025 et je demande ta grâce et ta faveur. Ouvre les portes de cette journée, multiplie-nous. Nous allons poser des actes, Père. Chaque acte que nous allons poser, nous demandons à ce que tu le multiplies en sagesse, en amour, en puissance, en richesse, en gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'année de la multiplication et nous sommes sur la série 4 que j'appelle Prière clé du succès. Nous développons un aspect qui est celui de la foi. Hier, nous parlons déjà de la foi qui est une ferme assurance, une assurance qui ne vacille pas, qui est inébranlable. Aujourd'hui, nous allons parler de la démonstration. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? En général, on démontre ce qu'on voit. Lorsqu'on vous envoie au tableau, on vous dit A plus B entre parenthèses au carré est égal à quoi? Est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Alors, tu fais l'équation, tu prends la craie, tu montes au tableau. Tu prends le premier facteur A, tu le multiplies au facteur de l'autre parenthèse A, qui te donne A fois A égale A carré. Ensuite, tu prends le A, tu le multiplies au deuxième facteur qui est B, qui te donne AB. Ensuite, tu fais plus un autre facteur qui est le B de la première parenthèse, multiplié par le A de la première, ça te fait BA qui est égal encore à AB. Et puis enfin, tu fais B multiplié par B qui te fait B carré. Et puis tu dis, c'est ce qui veut dire que A carré, A plus B le tout au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Et puis tu écris quelque part au tableau CQFD et tu déposes la craie gaillardement, tu viens t'asseoir pour dire ce qu'il fallait démontrer. Bien aimé, la démonstration vient de ce qu'on voit, mais selon le domaine spirituel, le domaine de Dieu, la démonstration ne se voit pas. Tu démontres quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et c'est là la quatrième dimension, la dimension la plus élevée de la croyance, de la foi qui opère dans l'invisible. C'est pourquoi de Genèse, en chapitre 11 jusqu'au chapitre 16, il était question de Abraham, qui veut dire Père élevé, qui veut dire Père exalté. Mais Dieu lui dit dans Genèse au chapitre 17, au verset 5, écoute, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Voici quelqu'un qui croit qu'il aura un fils. Il est stérile, sa femme est stérile, mais il commence à croire qu'il sera père. Et il change même son nom. Il demande à tout le quartier, à toute la ville de l'appeler père d'une multitude de nations. Je parle à quelqu'un ce matin que si tu étais un père élevé, Dieu ne veut pas seulement t'élever pour ta seule gloire. Non, Dieu veut te multiplier. Le but de Dieu en t'élevant, c'est de te multiplier. Le nom de Abraham ne te suffit pas. Il te faut devenir Abraham. Tu as une multitude à nourrir. Tu as une multitude à bénir. Tu as des emplois à créer. Tu seras multiplié en cette année 2025 par la grâce de Dieu. Es-tu prêt à te comporter comme ce monsieur Abraham? Es-tu prêt à le faire? Parce que ça va demander beaucoup de ressources en toi-même. On m'a partagé le témoignage d'une femme qui attendait un mari qu'elle ne connaît même pas, mais elle dormait sur un lit de 1 place, alors elle a décidé d'acheter un lit de 2 places. Elle avait un seul oreiller, elle a décidé de mettre 2 oreillers. Elle dort bien dans son coin en disant, je réserve cette place là-bas pour mon mari. Je m'entraîne à dormir avec quelqu'un, parce que je sais que bientôt Dieu va me donner mon quelqu'un. Et elle dressa une table. À chaque fois qu'elle dressa sa table, elle mettait 2 couverts, face à face. Elle s'entraîne à manger avec son mari. Les gens vont se moquer de toi, ils vont te trouver ridicule, mais Abraham l'a fait. Je voudrais que tu rentres dans ce ridicule si cela peut produire un effet dans ta vie. Dieu prend plaisir à celui qui démontre ce qui n'est même pas encore arrivé. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elle était. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous prions que tu puisses nous pousser vers la démonstration de la foi. Non pas seulement une conviction intérieure et profonde, mais une démonstration, un comportement de la foi. Que celui qui croit ne parle plus en négatif. Que
celui qui croit ne s'abat plus au-dedans de lui-même, mais qu'il vit comme si sa chose est déjà à la porte de se manifester aujourd'hui. Je prie que tu nous prépares au risque de moquerie, d'attaques et de toutes sortes de réactions qu'il y aura autour de nous. Donne-nous un mental de fer pour ne pas nous laisser intimider par les incrédules. Enfin, je te prie d'opérer, Seigneur, dans la 4e dimension. Donne-nous la capacité de nous élever au-delà de ce que nos yeux voient, que ta grâce se manifeste. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Demain, si Dieu le permet, nous allons pouvoir parler de la foi qui est aveugle. La foi est aveugle. Que Dieu bénisse ta journée de mardi et que la grâce de l'Éternel nous accompagne jusqu'au coucher du soleil. Amen.